Le droit constitutionnel est une des premières disciplines que j'ai apprises à l'université, dès 1965, puisque à Paris-Assas, il y avait un cours de droit constitutionnel, assuré par un certain Burdeau. Et peu après, j'ai découvert l'astrologie, sans me rendre compte, peut-être, ou alors inconsciemment, des liens entre les deux domaines. Car en y réfléchissant bien, je parlais tout à l'heure de 65, 55 ans plus tard, en 2020, l'astrologie entretient des relations très privilégiées avec le droit constitutionnel. Et ce pour deux raisons majeures. L'une, c'est qu'il est question d'élection, modalité d'élection. Et deux, il s'agit de fixer la durée de mandat. Donc, quelque part, une certaine cyclicité. Or, quels sont bien là les deux objectifs de l'astrologie telle que je la conçois? Et on s'aperçoit que finalement, le droit constitutionnel est dans cette logique-là. Par ailleurs, la notion de super leader que je développe, on la trouve dans le droit canonique. L'élection du pape, du pontife, et le fait d'un collège de cardinaux, c'est-à-dire de personnalités. C'est pas n'importe qui les cardinaux. Et ce sont les cardinaux qui vont élire, qui vont voter pour le pape. C'est pas l'ensemble de la chrétienté. Et pour l'empereur germanique, c'est la même chose. Même si finalement la famille des Habsbourg s'est imposée d'une génération à l'autre, il y avait chaque fois un vote qui montrait bien qu'au départ, il y avait le vote pas de n'importe qui, des électeurs, des grands électeurs, des princes, etc. Donc on voit la démocratie indirecte, elle n'a pas attendu la démocratie directe actuelle. Et de toute façon, elle n'a pas attendu les révolutions anglaises ou françaises. C'est dans les mœurs qu'une minorité d'élus ou une élite va élire une super élite, un super leader. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut revenir à la Constitution de 58 de la Ve République, où le président de la République était élu dans les premiers textes de la Constitution par un collège de notables, par un collège d'élus. Par ailleurs, bien entendu, les modalités en question doivent tenir compte de ce que j'ai appelé l'astro-horoscopie. C'est-à-dire qu'on doit savoir ce qu'on va faire, on doit savoir quand quelqu'un est élu à un poste, dans quelle période il se trouve. S'il se trouve en période de carré, pour les 3 premières années, c'est pas pareil que s'il se trouve en période de conjonction. Et s'il se trouve en milieu d'une période, c'est encore autre chose. C'est là qu'il va falloir peser et sous-peser les choses, en sachant exactement non seulement qui on élit, mais on sait que cette personne qui est élue, elle va passer par des phases. Il faut savoir par quelle phase elle va commencer, et à quel moment elle va passer à une autre phase, et même éventuellement, dans un troisième temps, revenir à la phase d'avant, si elle a été élue en milieu de phase. Voilà comment je vois le droit constitutionnel au XXIe siècle.